Alors, j'ai photographié donc la porte d'Aix lors des travaux de l'aménagement, de requalification urbaine. Euh, C'était en 2015-2016. Donc, ça date un tout petit peu. Mais enfin, ce qui m'a intéressé dans ce travail-là, c'était de travailler sur le chantier, non vu du point de vue du chantier, de l'intérieur du chantier, mais de travailler de l'extérieur, du point de vue du passant, de celui qui regarde l'extérieur et qui se laisse aller à regarder l'évolution du chantier, ses aménagements, ce qui se transforme, etc., tout autour, par rapport au cheminement piéton, aux voitures, etc. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est alors d'abord le chantier. Le chantier, pour moi, c'est un thème qui est assez important, puisque j'ai réalisé au départ de ma photographie un ensemble d'images concernant les travaux des lotissements en construction à Fos-sur-Mer à la fin des années 70. Donc ça, c'est aussi voilà, un petit clin d'œil à ces premiers travaux. Deuxième chose, je travaille beaucoup en série. La série est importante dans la mesure où elle permet d'articuler, non pas de figer le regard sur une seule image, mais de mettre en dynamique le regard et d'essayer d'aller puiser dans les formes, les couleurs, etc., des mises en résonance par rapport à une certaine, alors on dit topographie. Pour moi, c'est plutôt une forme de topologie au sens plus presque, on dire, la manière de se saisir du monde sensible, quoi, voilà. Et d'essayer à partir de là de le comprendre. C'est plutôt ce mouvement-là qui m'intéresse, et c'est à partir de là que se composent ces images-là, et que j'essaye de réarticuler sans avoir présupposé de ces articulations entre les images. Donc je fais varier un peu ces formes-là en fonction de lignes, alors il y a un rapport graphique, coloré, etc., de formel aussi, ou de construction au niveau du cadrage. Ça, c'est important. Si on voit le mouvement général, donc on commence par une image un peu décalée, qui est la seule image vue du chantier, bon, même si c'est à travers la grille, mais comme on ne voit pas la grille, on n'a pas l'impression que c'est que c'est pris sur le chantier même. En fait, c'est vraiment une vision un petit peu extérieure. Et en même temps, elle est un petit peu distanciée car assez, comment dire, c'est pas esthétisant, mais il y a un côté un petit peu, comment dire, la beauté des formes, des couleurs, des ocres, du gris, plus presque, enfin, il y a une forme de socle qui est là et qui met en, en valeur un parpaing de béton. Voilà. Donc cette image-là est importante dans la mesure où elle est un petit peu en opposé avec le reste du travail et elle présente le chantier lui-même que j'ai mis en ouverture un peu décalée en bas. Donc effectivement, je présente mes photos sous forme de séries, alors de séries qui s'articulent de manière différente. C'est pas tout à fait là, c'est plutôt des organisations assez rigoureuses. Alors c'est pas tout à fait de la grille totale, mais bon, il y a un peu de la grille, un peu des agencements différents qui se soutiennent les uns les autres. Pour moi, la série est très très importante, c'est-à-dire que la série, l'organisation, la visualisation de la série est importante dans la mesure où, dès le début de ma photographie, j'ai pratiqué ainsi quasiment. Ce que je recherchais, ce n'était pas une belle photo, mais c'était plutôt une photo qui m'évoquait quelque chose de l'ordre d'un relevé ou de l'ordre d'un sentiment des lieux, et qui me permettait en même temps, à partir de ce sentiment des lieux, quand je regardais à nouveau mes photos, me permettait d'écrire sur ces images et sur le sentiment que j'avais de ce lieu. Voilà. Et ça, c'est important parce que si on s'arrête à une seule image, effectivement, c'est quelque chose qui devient très symbolique et qui devient, comment dire, un peu à part, quoi. Alors que si on travaille sur des séries d'images, sur des quantités d'images, et je pense que c'est une des qualités finalement de la photo, de pouvoir accumuler des images importantes de ce qui nous entoure, finalement, de notre environnement immédiat, parce que c'est ça que je privilégie. Et bien, à partir de là, on a la possibilité à la fois d'en parler différemment, d'une part, et ensuite de le montrer différemment.
en faisant varier les points de vue, en faisant varier comment dire, presque la lumière, ou même au niveau du temps. On peut jouer de mille manières sur des séries, et à chaque coup, ça va être quelque chose qui va permettre comment dire, d'évoquer cette relation presque intime que chacun d'entre nous a avec notre environnement, par rapport au regard, bien sûr, mais aussi par rapport au déplacement du corps, finalement. Et ça, c'est important. C'est pas une vision de marcheur que j'ai, hein, pas du tout. C'est plutôt une vision de quelqu'un qui se déplace autour des objets, comme on se déplace autour d'une sculpture ou des choses comme ça. Et ce point de vue-là, la photographie m'intéresse aussi parce que je peux considérer, comment dire, j'ai toujours considéré que se déplacer dans l'espace, c'est un peu comme se déplacer autour d'une sculpture, quoi, pour voir ses différents angles, pour éprouver les différents points de vue qu'on peut avoir sur un objet, et ça permet d'avoir un meilleur sentiment de ces objets-là. Et que finalement, que ce soit des grilles, enfin ce qu'on veut, hein, on est toujours dans cette relation-là de découvrir le monde différemment en se déplaçant dans ce monde-là. Donc ici, effectivement, après la restitution, comment elle se fait? Elle se fait à partir de séries d'images qui sont mises les unes à côté des autres. Ça peut être d'une manière ou d'une autre, hein. Là c'est en grille. Ça se fait de manière relativement graphique, c'est-à-dire, moi j'ai jamais prévisualisé un seul montage, c'est-à-dire un seul assemblage d'images. C'est-à-dire, je ne prévisualise pas, je ne prévois pas ce que ça va donner, simplement je maintiens un point de vue et une distance par rapport à certains objets, et ensuite, à la sélection, je recompose quelque chose et j'obtiens j'espère des possibilités. Voilà. C'est dans cette espérance-là qui se transforme en réalité que voilà, j'augmente la probabilité d'avoir quelque chose au résultat dans la. Donc il y a en effet pas de hasard forcément, mais comment dire, un point de vue qui se maintient, qui se conforte, etc. Bref, un projet qui naît et duquel résultent finalement ces images-là et ces assemblages-là. Donc après, ça tourne. On a des images avec la présence d'objets un peu récurrents, de formes qui s'articulent, de couleurs, d'objets et de points de vue. Alors ça, c'est ici, on a plutôt le point de vue sur les palissades, mais aussi déjà sur les talus et certaines couleurs. Puis en bas, on a le point de vue sur la grille, directement, avec le talus derrière, et une présence végétale, et on retrouve quelques éléments de ferraillage, de béton, je pense, ici et là. Donc tout ça, ça s'articule d'une certaine manière, et on a un sentiment de dynamique, alors qu'on part sur une photo relativement statique, notamment en bas, une forme de frontalité, mais qui n'exclut pas la profondeur. Mais on retrouve quand même une idée qui est importante, c'est-à-dire que l'important en photographie, c'est pas tant. Alors c'est vrai que le point de vue frontal est important, le fait qu'on soit parallèle au plan de prise de vue, mais là, comme ça brille, effectivement, il y a une profondeur, on retrouve le talus, etc. Donc c'est une profondeur. Et je pense que l'important en photographie, c'est de se retrouver plutôt frontal au monde, comme on peut l'être ici. Cette frontalité-là est importante pour moi. C'est pas une frontalité de cadrage, c'est une frontalité, non pas de composition, mais de cadrage. C'est-à-dire c'est une frontalité qui est, comment dire, qui fait qu'on a la totalité du cadre qui est imprégné par ce qui était présent lors de la prise de vue. Voilà. C'est-à-dire que ça, c'est important. C'est-à-dire qu'en photographie, on n'a pas d'échappatoire. Il n'y a pas il y a peut-être des points de fuite, mais qui ne sont pas des points de fuite, sont pas des points de fuite au sens classique du terme, au sens de Renaissance, etc., Martial et tout ça. Ce sont des points de fuite multiples où on a. Et finalement, là aussi, dans le montage, on a des points de fuite multiples si on regarde ça comme une unité. Et ça, c'est intéressant aussi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de multiplier les points de fuite, soit dans l'image, soit à travers plusieurs images, etc. Et de permettre au regard à la fois de tourner en rond d'une image à l'autre, de se perdre, d'avoir une circulation. Et je pense que c'est là-dedans,
c'est là où ça, graphiquement, visuellement, etc., c'est ce qui m'intéresse beaucoup.